Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne J-Pro Menuiserie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des petits rabots de paume. Rabots de paume, rabots à retouche, rabots à recaler. Ils ont tous à peu près les mêmes noms, mais finalement sont un petit peu différents. Je vais vous les présenter dans un instant. Alors il y a plusieurs marques, il y a des Stanley, il y a des Darex. J'ai aussi un Maguesson de chez Brico Dépôt. Je vais vous parler de leur utilisation, sur quel type d'utilisation je les préconise, moi sur quel type je les utilise. C'est parti, on voit ça tout de suite. Alors le premier, nous avons celui-ci qui est un rabot Stanley 102 pour rectifier les chevilles, pour des petites finitions, retoucher une fenêtre qui frotte, etc. Moi j'utilise beaucoup dans ma caisse à outils celui-ci. Alors il y a Darex qui fait le même. Je vais vous le montrer à côté juste après. Là nous sommes sur un fer de 34. Très très bien affûté. Là. Et celui-là il est réglé là pour des chevilles. Mais je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Ensuite voilà, là on a un Darex avec un fer là de 35. Bon, il ressemble, c'est une copie un peu au Stanley. La finition est moins jolie. Voilà, on est sur un petit rabot de paume aussi, un petit rabot à retouche, comme on veut. Je l'aime bien aussi celui-ci. C'est plutôt pour faire des chanfreins celui-là. Il a un angle d'attaque, vous voyez, il est, la semelle est un petit peu ovale, un petit peu différente. Je m'en sers pour chanfreiner en inclinaison, etc. celui-ci. Chaque rabot a une utilisation chez moi très particulière. Le réglage, vous voyez, la molette elle est en plastique. Bon, la finition est moins belle sur ce modèle. Après on a ce qu'on appelle des rabots numéro 2. Ce qu'il y a numéro 3, numéro 5, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Là on a le rabot numéro 2, là c'est pareil, c'est un Darex aussi. Alors c'est à peu près le même modèle que le petit, mais là c'est un modèle 108, 110 hein. Chez Stanley ils ont le même, mais en 108. Là grosso modo on a un fer de je crois qu'il doit faire 42 celui-ci. On doit être sur un fer de 42. Là, c'est pour retoucher des portes, des fenêtres. C'est pareil, il a beaucoup sa place dans la caisse à outils. Raboter des champs faibles, comme là j'ai récupéré de la palette. La raboteuse m'a laissé des traces. Et du coup, j'ai peaufiné un petit peu au rabot tout à l'heure. Et donc, je vais utiliser ce genre de rabot pour faire ce travail. Voilà. Donc on appelle ça rabot numéro 2. Là on a un rabot à recaler, à affleurer, il affleure aussi. Alors là c'est un modèle Maguesson, hein, c'est une bas de gamme de Brico Dépôt. Alors il y en a qui ont une lumière réglable, celui-ci c'est pas le cas. Là on est sur un fer de 42. Bon, les réglages sont un peu plus complexes, avec il y a plus de molettes. J'aime pas trop le régler celui-ci. Là on est sur une semelle moins bombée, moins finie, et surtout il a beaucoup de rouille. J'ai essayé de le décaper plusieurs fois, mais c'est un modèle, pourtant il est dans, je l'avais mis dans un petit carton, dans une boîte, mais il a tendance à rouiller même si on le huile. Il est plutôt de qualité moyenne. Celui-ci c'est un rabot de dépannage. Donc voilà un petit peu, je vous mets en zoom toute ma panoplie, du plus petit au plus grand. Donc vous avez le fer de 34, celui de 35, le fer de 41 et le fer de 42. Voilà. Bon, globalement ils sont à peu près de la même dimension ces deux-là, mais pour une utilité un petit peu différente. Alors maintenant je vais le mettre sur le pied. Et je vais vous faire des petites démonstrations de chanfrein, etc.
Je vais l'équiper. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Alors c'est parti. Je commence avec le Stanley. Reste là, pépère. Je commence avec le Stanley. C'est parti. Alors, vous voyez, le Stanley, il est tout fin. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien à l'écran les copeaux que ça fait, le Stanley. Vraiment. Alors, je refais une deuxième passe. Alors, le Stanley, il est vraiment... voilà. Je le règle pas plus gros que ça. Et il est plutôt fait pour des chevilles. Vous voyez, là j'ai une cheville, par exemple. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je me mets devant, mais... Le Stanley, il fignole bien les chevilles. Je vous montre la cheville à l'écran. Oui, je m'en suis servi hier pour faire des chevilles. Je sais pas si vous voyez bien le rendu. Donc le Stanley, je le prends comme ça dans la main et clac, clac, clac. Bon, c'est un petit peu fastidieux, c'est un peu long, mais le Stanley, il fait, vous voyez, des copeaux vraiment très très fins. Je vous montre. Là, vous voyez, vraiment le Stanley est vraiment super. Après, on va prendre le Darex. Alors, je fais la même opération. Un petit chanfrein sur ma palette rabotée. Ma planche de palette. Alors, vous voyez déjà au niveau des copeaux, il est déjà plus grossier celui-ci, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Hop, je recommence. Vous voyez, celui-ci, il est différent. On est déjà sur un copeau plus épais. Et moi, chaque rabot, je les règle différemment. Vous voyez, les copeaux du Stanley et les copeaux du Darex. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Voilà. Les copeaux du Darex, les copeaux du Stanley. Alors, on peut faire du chevillage aussi. Hein, celui-là, il va être plus grossier pour faire de la cheville. Ah, excusez-moi. Vous voyez les copeaux, on va être sur un copeau beaucoup plus épais sur celui-ci. Et au niveau du résultat, ça sera beaucoup moins bien avec ce modèle. Alors maintenant, on va essayer avec les rabots à recaler. On va faire la même chose. On va essayer avec le rabot numéro 2, le Darex. Le Darex numéro 2. Alors là, on a un copeau qui ressemble au Darex 102, mais encore un peu plus fort. Donc, je refais une deuxième passe. Voilà. Vous voyez que là, on est sur des copeaux plus épais, grossiers. Bon, on pourrait pas faire des grosses planches. Hein. C'est bien pour du chanfrein ou pour faire un plat. Mais voilà, il faut pas attaquer. Faut avoir un rabot numéro 5 ou un numéro 3 éventuellement. Ceux-là, ils sont vraiment grossiers. Et les chevilles, c'est quasi impossible. Avec celui-là, c'est trop grossier. Vous voyez, on a du mal à passer le bois. On peut pas faire de chevillage avec celui-là. Donc celui-là, c'est vraiment du chanfrein, des champs et puis retoucher une porte, une fenêtre. Bon là, j'ai pas ce qu'il faut pour faire, mais voilà. Et enfin le petit dernier, le rabot à recaler ou à affleurer de chez Magnusson. Alors, vous allez voir que celui-ci, il est quand même beaucoup plus grossier. Voilà, là on est vraiment sur des copeaux beaucoup plus gros. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment un rabot pour débuter.
si vous avez un petit budget en rabot de pomme ou à fleuret, bah, vous pouvez prendre un modèle comme ça. Il coûte une vingtaine d'euros, je crois. Maintenant, bon, avec les prix de l'inflation, ça a peut-être augmenté un peu. Moi, je l'avais payé, je crois, une vingtaine d'euros à l'époque. Mais maintenant, il est peut-être un peu plus cher. Mais il est de qualité vraiment moyenne. Même pour les chevilles, vous voyez, ça accroche. Vous voyez, pour le chevillage, bah, il n'est pas fait pour. Donc celui-là, c'est vraiment un rabot d'appoint. Moi, je vais dire, c'est un rabot d'affleurage d'appoint. Voilà, faut mieux. Alors, si vous avez un petit peu d'économie, je vais reprendre la caméra. Voilà. Donc, si vous avez un peu d'économie, vous êtes mieux de partir sur celui-ci, qui est à peu près de la même taille, mais qui est un peu plus cher, mais qui sera quand même beaucoup plus valable. Les réglages seront plus faciles. L'autre a un réglage micrométrique, vous voyez ici, qu'on n'aura pas sur celui-là, mais il va coûter une trentaine d'euros celui-ci. Voilà, je vais vous donner les prix pour finir cette vidéo. Alors, le Stanley, le tout petit, coûte entre 25 et 28 euros. Celui-ci, il coûte entre 21 et 24 euros. Le numéro 2, pareil, de chez Darex, il coûte entre 34 et 37 euros. Et celui-ci, on sera à peu près entre 20 et 25 euros. Le modèle Maguesson de chez Brico Dépôt. Voilà. Voilà les amis, c'était une petite vidéo sur les rabots de paume, rabots d'affleurage, de finition. On fera une autre série la semaine prochaine, on fera peut-être les rabots à moulure ou les rabots d'établi, les numéros 3 et numéro 4. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Cette semaine vous avez plusieurs vidéos qui vont sortir parce que j'ai pas eu le temps d'en faire la semaine dernière, donc pour vous récompenser j'en ai fait plusieurs. Donc il y en a une très courte sur les palettes qui va sortir peut-être demain, et puis voilà celle-ci qui va suivre dans la foulée. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et la suite sur les différents rabots. Ciao, bye bye, bisous.